Aujourd'hui, Zeri sont 3000 chercheurs autour du monde connectés en réseau et sont plus de 1000 entrepreneurs qui font. Et quelles sont les caractéristiques de ces entrepreneurs? Évidemment, monsieur, les caractéristiques les plus importantes, et je suis très content que le mot fût déjà mentionné, c'est bien entendu les sciences à la base, mais les sciences qui sont accompagnées, ce que j'appelle de 5 intelligences. Le manager du futur a besoin de 5 intelligences. La première sont les sciences. On ne peut pas se jouer seulement avec l'intuition de l'entrepreneur. Il faut avoir un accès aux sciences. Les sciences sont la clé. L'innovation est toujours basée sur les sciences. Mais deuxièmement, pour moi, c'est l'intelligence émotionnelle. Si vous ne savez pas travailler en équipe extrêmement diversifiée, des équipes très complémentaires, où chacun réagit à des réalités d'autres manières, eh bien, vous n'auriez pas les équipes dont vous avez besoin pour faire avancer votre entreprise ou vos organisations. La troisième intelligence dont nous avons besoin dans la gestion et le développement de nos marchés, de nos entreprises, c'est l'intelligence des arts. Il est évident, quand vous êtes un entrepreneur, vous avez un nouveau projet, il est impossible de le cerner dans un plan d'affaires le premier jour. Mais on ne peut plus attendre le jour que toutes les études, tous les audits, tous les plans d'affaires ont été faits avant qu'on ne démarre. Et je reviens à ce point plus tard. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'art de la communication, l'art de l'engagement, qui n'est pas seulement avec des business plans, c'est pas seulement avec des textes, des slogans, du marketing. Il faut pouvoir engager les gens avec tous les sens que nous avons. Et évidemment, les arts sont indispensables. Raison pour laquelle, par exemple, tous mes enfants ils sont obligés d'apprendre au moins 2 instruments pour jouer la musique. Ils font théâtre, ils font tout ce que nous avons avec la danse, parce que pour moi, c'est très important. Les arts font partie de notre formation. Quatrième intelligence que j'insiste qu'on développe, c'est l'intelligence, ce que j'appelle en anglais, the web of life. La telaraña de la vida en espagnol. C'est cette capacité de voir toutes les connexions entre tout ce qui se passe dans notre vie. Vous êtes un core business, vous vous êtes enlevé, vous êtes complètement déconnecté des réalités de la vie. Et je crois que c'est une des plus grandes erreurs qu'on a fait, c'est d'imposer core business comme le thème principal de la décision de votre stratégie de compétitivité. Nous avons besoin de la capacité d'interconnecter tout. Il est évident aujourd'hui, et je vous donne un cas concret, que vous êtes dans un secteur de charbon, vous êtes dans un secteur comme le ciment, vous êtes dans le secteur des mines, eh bien, vous avez beaucoup de petites particules qui sont des problèmes de santé. Aujourd'hui, on le considère comme un problème. Moi, si je fais la connexion entre cette poussière qui quand même contamine l'air et qui sont un problème, ces poussières est un problème pour notre santé, il faut non pas gérer comme un problème de santé, problème d'émission, il faut traiter comme une opportunité d'affaires. Et cette opportunité d'affaires, bien entendu, vous amène immédiatement hors de votre core business. Mais si vous restez dans votre core business, ça reste encore un coût et un problème à résoudre. Et si vous le considérez comme une autre opportunité, eh bien, vous allez développer d'autres négoces qui ne sont pas votre core business, mais vous avez les matières premières. Cas concret, aujourd'hui, nous avons 5 usines qui prennent toutes les poussières de toutes les mines en Chine et nous en faisons du papier pierre. Bien entendu, la mine de charbon n'est pas dans le négoce de papier, mais elle a toutes les matières premières. Et en plus, le coût pour enlever
les toutes petites particules qui sont les plus dangereuses sont lesquelles dont nous avons besoin pour faire un papier de qualité. Mesdames et messieurs, nous avons dépassé cette année-ci 1 million de tonnes de production. Ça veut dire c'est 1 million de tonnes de poussière qu'on a éliminées de notre environnement et nous avons réduit le risque de santé que ça pose pour la population locale. Si je suis un core business, je ne le fais jamais. Si je le fais en réseau, et bien entendu, je suis capable de faire une nouvelle négoce. Le négoce de papier pierre, c'est une négoce où on produit le papier sans eau, sans couper un arbre, qui est la moitié du prix du papier de cellulose d'aujourd'hui. C'est évident qu'on va bouleverser le marché de papier et bien entendu, on va faire la concurrence. Mais il faut libérer des millions d'hectares de terrain qui aujourd'hui sont réservés pour des arbres OGM qu'on peut remplacer alors avec une production, une cultivation de nourriture de qualité. Ça, c'est pour moi un des cas très importants. C'est de sortir de la corsette du core business et de créer des clusters. Les clusters, pour moi, sont très importants et vous faites alors ce qu'on appelle l'économie circulaire, mais chez vous, au sein de chez vous. Le cash flow qu'on dégage avec le papier pierre est le triple du cash flow qu'on dégage avec le charbon. Alors pour les actionnaires, ça n'a pas de sens de ne pas le faire. Et je crois que dans cette optique-là, je constate que de plus en plus, même des grosses entreprises sont en train de changer leurs décisions autour. Je donne le cas de Nestlé, avec qui je fais la bagarre depuis 25 ans, parce qu'ils sont le premier processeur de café, et non pas seulement ils payent seulement le prix de marché pour le café, ça veut dire les caféculteurs ne savent pas survivre avec ça, mais en plus, ils n'exploitent que la partie pour le Nescafé, qui est la partie soluble. 80% du café n'est pas utilisé et aujourd'hui brûlé. Pourquoi brûlé? Parce qu'ils sont dans le marché du café, ils souhaitaient quand même réduire les émissions. Et en substituant l'usage d'électricité ou de gasoil avec les déchets de café, ils ont une petite réduction de leurs émissions. De l'autre côté, nous avons toujours proposé à Nestlé qu'il fallait que ces 2 millions de tonnes de déchets serviraient pour la cultivation des champignons. Je suis content de vous dire que finalement, après 25 ans d'activité, Nestlé lance en Afrique la cultivation de 2000 tonnes de champignons sur 12 000 tonnes de déchets et les 9 000 tonnes qui restent seront des engrais extraordinaires pour la cultivation des fruits et légumes dans les mêmes régions. C'est ce clustering, mesdames et messieurs, que je crois qui est si stratégique pour les entreprises. Mais je termine avec la cinquième intelligence. La cinquième intelligence, c'est de faire, to act, to make it happen, hacer acontecer. Je crois que cet élément d'avoir des gens qui savent comment il faut faire quelque chose, même si la législation n'est pas préparée pour une telle innovation, même si c'est impossible pour avoir les démarches imaginées à cause des études, à cause des concurrences, quoi qu'il soit, je suis convaincu que les gens qui ont l'intelligence des sciences, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence des arts, l'intelligence du web of life, et ce sont les gens qui ont alors besoin de cette intelligence de faire. Vous savez que dans l'industrie et surtout dans le monde des finances, on a démontré trop de patience. Le burn rate, comme on dit dans les finances, n'est plus acceptable. Le burn rate, où vous dépensez des argents pendant des années et des années avant de gagner, pour moi, c'est fini. Nous avons toujours proposé des sujets, des initiatives, des innovations où nous avons des résultats à très court terme.
Le cash flow, une fois qu'on décide de démarrer, eh bien, on démarre et on va se rassurer qu'il n'y a pas le burn rate, mais qu'il y a la réalisation des projets. Mais quel projet? Et ça, c'est vraiment pour moi le thème d'aujourd'hui.